j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps je vous ai fait un haul, donc vous avez bien vu que j'avais acheté beaucoup de produits. J'ai reçu aussi pas mal de produits. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de plein de nouveaux produits. Ah oui, et j'ai refait ma coupe comme avant parce que je préfère. Voilà, c'est à dire que là en gros mes cheveux sont mouillés, donc je les fais sécher en arrière. Comme ça après quand ils seront secs ça me fera les petites waves et tout là comme j'ai d'habitude. Voilà. Donc j'ai commencé par la base, j'ai reçu ce petit produit de la marque Herborian. Donc c'est un perfecteur de peau nue, transformation en 7 jours. Donc en gros c'est un soin, mais on peut également s'en servir comme base de maquillage. Il y a écrit que c'est sans silicone, donc ça c'est trop bien parce que honnêtement je le vois, ma peau supporte très mal le silicone. Donc ça je suis content. Donc le produit se présente comme ceci, donc c'est avec un flacon pompe. Tac. Ah, c'est un peu vert. C'est verdâtre, on dirait un caca de pigeon. Donc moi je vais m'en servir comme base honnêtement parce que j'ai déjà ma skincare routine de fait. Ah oui, c'est agréable quand on l'applique. Ça a vraiment la texture d'une crème hydratante, mais une crème hydratante assez épaisse. J'aime beaucoup l'application. Après au niveau de la peau, là je ressens pas forcément un effet en particulier. J'ai plus l'impression que c'est vraiment une base, on va dire un peu hydratante. Pour mon fond de teint, c'est la première fois de ma vie, mais je ne vais pas en mettre. Je vais mettre la CC crème. Donc en fait, en même temps que j'ai reçu du coup la base, il y avait la CC crème de Herborian. Donc moi j'ai déjà reçu les grands formats. Pareil pour la bébé crème, j'avais reçu le grand format, mais c'est vrai que vu que je suis très fond de teint, voire fond de teint très couvrant, bah je m'en suis jamais servi et je donnais directement les produits à ma mère pour que elle puisse s'en servir parce que je sais qu'elle justement elle aime tout ce qui est crème un peu teintée, effet naturel, etc. Donc je n'ai jamais utilisé ces produits, mais là vu que j'ai reçu le format on va dire un peu voyage pour tester, je me suis dit bah, que j'allais tester. Donc j'ai reçu la bébé crème et j'ai reçu la CC crème, mais j'ai pris la CC crème parce que je trouve ça trop stylé le concept. Le produit il est blanc et puis plus on va venir frotter, plus le produit va devenir teinté. Voilà, je trouve ça grave stylé. Alors vu que c'est une texture quand même très naturelle, enfin de crème comme ça, je pense que le mieux c'est quand même de l'appliquer au doigt. Et puis après si je veux finir à l'éponge, ben, je finirai à l'éponge, mais je vais commencer au doigt. Alors au niveau de la quantité pareil, je ne sais pas du tout combien est-ce que je dois en mettre. Je n'en ai aucune idée. Alors j'ai la teinte dorée et je vous avoue que c'est quand même trop foncé. Alors c'est très léger. La couleur est un peu trop foncée pour ma carnation. J'ai la teinte dorée mais la teinte claire était rosée et trop claire. Donc du coup c'est pas pour moi. Donc je sais pas s'il y a une teinte entre les deux. S'il y en a une, tant mieux. S'il y en a pas, c'est un peu con. Malgré le fait que ce soit quand même quelque chose qui est léger, ça a bien unifié. Mais alors ce que j'aime surtout, c'est la texture. C'est une texture de crème. J'aime vraiment l'impression que ça va pénétrer dans ma peau. J'aime beaucoup la texture. Ça donne un côté un peu lumineux. Ça a quand même bien unifié. Je trouve le rendu très joli, très naturel. Ça se fond vraiment très bien dans la peau. J'aime beaucoup. Pour mon anti-cerne, j'ai le Ice Bright de chez Makeup Revolution. Donc je m'en suis déjà servi dans ma dernière vidéo. Non, c'était dans ma vidéo crash test pour la palette Ayo Coralie. Donc ce produit, c'est pas vraiment une nouveauté parce que je m'en suis déjà servi une ou deux fois. Mais je continue de le tester pour avoir un réel avis sur le produit. L'anti-cerne est quand même assez biphasé quand on le regarde. Donc faut bien mélanger parce que sinon après c'est une catastrophe et ça fait de l'huile. C'est vraiment pas beau. Par contre, j'ai l'impression que le produit se vide très vite. Parce que je m'en suis servi 2-3 fois et regardez il y a le truc qui fait monter le produit qui est déjà à quasiment la moitié quoi. Et donc j'utilise la teinte Medium Yellow. Oula c'est trop clair, attendez. Je vais utiliser la teinte Warm Tan par dessus. J'ai oublié que j'avais mis mon auto bronzant. Je suis débile. Et ça c'est la teinte de mon teint. Ok. Parfait, je vais pouvoir corriger les endroits que j'ai envie d'un peu plus corriger. Donc je prends ma petite éponge et je tapote. Donc j'aime beaucoup ce anti-cerne et en plus il coûte pas cher. Mon teint est très joli, il est assez naturel. Bon encore une fois j'ai l'impression d'être quand même plus foncé, mais en vrai par rapport à mon cou ça passe. Je n'ai pas de nouvelle poudre, donc je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre Anastasia comme d'habitude. Donc je poudre bien mes cernes. C'est la zone vraiment où je mets le plus de poudre avec mon front, parce que j'ai le front qui graisse assez vite. Puis après pour le reste de mon teint, je fais très léger. Pour mon bronzer, j'ai ce bronzer, donc c'est les Butter Bronzer de chez Physician Formula. Et c'est un bronzer qui se présente comme ceci, qui sent la pina colada, donc
c'est très très fort. Mais bon, hormis ça, c'est un bronzer qui est quand même très très bien. Je m'en suis servi pareil 2-3 fois. J'adore la texture parce que comme le nom du bronzer, c'est Butter Bronzer. Donc il a une texture très agréable. Il s'applique très très bien, il ne fait pas de taches. Vraiment, ils se font super bien dans la peau. J'arrive pas à savoir quelle teinte j'ai parce qu'en fait, il y a écrit plein de trucs derrière. Donc soit j'ai la teinte Sun Kissed Bronzer, soit j'ai la teinte Muru Muru. Voilà, à vous de faire vos recherches, je n'en ai aucune idée. Donc moi le bronzer, j'en applique ici au niveau des pommettes, un peu comme un blush. Je trouve que c'est trop beau ici. Et vous voyez, ils se font mais vraiment extrêmement bien. Il me fait énormément penser à mon bronzer préféré de chez MAC. Donc je vais pas en appliquer trop non plus, puisque déjà que j'ai le teint plus foncé, j'ai pas trop envie d'être orange. Pour mon blush, je vais utiliser cette palette de chez BH Cosmetics. Donc c'est la Bellini. Et c'est une palette vraiment où vous avez plein de teintes de blush. Alors je vous accorde, vous avez quelques teintes qui se ressemblent pas mal. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment acheté la palette pour ces deux teintes. Le rosé très clair et pour le pêche ici, qui est trop beau. Et d'ailleurs merci parce que dans ma dernière vidéo je vous ai dit que je recherchais le blush que Kylie Jenner utilisait sur ses photos, etc. Et vous avez été nombreux à me dire que c'était le Dior Backstage. Je vais faire ma commande, je vais l'acheter et on verra bien si c'est le même. Donc je vais venir utiliser cette teinte. Mon prochain produit, c'est un espèce de blush highlighter, honnêtement je sais pas trop, mais j'ai reçu un colis de chez Pat McGrath récemment et il y avait ce produit qui est très rosé, très doré. Donc je vais m'en servir par-dessus le blush. Ah c'est trop beau. Ah c'est trop beau. Déjà c'est extrêmement doux, ça s'applique super bien. Ça illumine, mais ça met pas en avant les petites irrégularités. Putain, c'est dur à dire ce mot. Bref, ça met pas en avant les petits défauts de la peau. Donc c'est super beau, les nacres sont super fines. C'est hyper fin. Le maquillage est raffiné. Pour mes sourcils, j'ai les nouveaux produits de chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai 2 crayons, j'ai un fixateur. Donc j'ai également reçu un fixateur qui est teinté. Mais là, je vais utiliser le transparent parce que du coup, je vais colorier mes cils avec les crayons. Donc nous avons 2 crayons totalement différents. Un crayon avec une teinte, avec une tête un peu triangulaire, mais qui est quand même assez fin, assez précis. Et ensuite, on a le crayon qui est du coup est un peu plus épais. Lui, je m'en suis jamais servi, mais du coup qui a pareil une teinte assez triangulaire, assez pointue, mais celle-ci est beaucoup plus grosse. Et je m'en suis jamais servi. Donc, je vais faire la queue de mon sourcil avec le gros et je vais faire le début de mon sourcil avec le plus fin. Alors... hop, je brosse mes sourcils. Cette fois-ci, je vais pas venir les fixer avec le gel à sourcils Anastasia parce que du coup, je vais utiliser le gel de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous zoomer. Donc, on zoome un peu. Alors, j'aime bien. C'est simple. Moi, j'aime bien ce style de produit pour quand je pars. C'est vrai que je me maquille très peu, j'aime les produits efficaces, simples, donc je vous avoue qu'avoir un crayon à sourcils très facile d'utilisation, qui est assez naturel, moi c'est ce qui me correspond pour quand je pars. Le crayon qui est plus fin et beaucoup plus crémeux, beaucoup plus gras, alors que le crayon pour la queue de sourcil là est quand même beaucoup plus sec. Voilà pour ceux qui ont une préférence de texture. Bon allez, je vais mettre ma petite base P. Louise hors caméra et je reviens avec vous pour le crash test de la palette. Pour ma palette, j'ai décidé d'utiliser la Blueberry Muffin de chez BH Cosmetics et elle se présente comme ceci. Elle est dans les teintes bleues. Vu que j'ai mis un t-shirt bleu ce matin, je me suis dit que j'allais utiliser la palette bleue. Alors, je vais commencer par prendre cette teinte qui est toute bleutée et je vais venir le mettre partout dans mon creux. Oh, oula, c'est pigmenté sa mère, hein. Oh putain. Très joli bleu. Très pigmenté, très beau. Pour intensifier mon bleu, je vais venir prendre celui-là et je vais venir le mettre dans mon creux. Alors j'ai quelques petites chutes au niveau d'ici, on va voir si ça s'enlève facilement. Oui, tout est parti facilement, parfait. Alors et maintenant je vais venir intensifier avec ce noir, mais qui est un noir un peu fumé. Et dedans on a des paillettes un peu bleutées, un peu violettes. Ça m'a l'air très joli. Vous voyez quand je dis que c'est un noir un peu fumé, c'est que c'est pas un noir de ouf intense quoi. C'est vraiment très fumé, mais très joli, ça va très bien ensemble.
Et maintenant, j'estompe. Maintenant que j'en suis là, je vais pas venir faire un cut crease parce que j'ai pas envie d'un cut crease. J'ai vraiment envie d'un effet pailleté, mais j'ai mon idée en tête, vous allez voir. Donc je vais venir prendre le fard qui est argenté juste ici. Et je vais commencer à l'appliquer ici. Waouh, oh, il est magnifique. Oh, il est lumineux, c'est incroyable. Et maintenant, je vais venir prendre ce fard blanc qui... J'ai déjà swatché ce blanc d'ailleurs. Il est incroyable aussi. Cette fois-ci, je le mets encore plus dans le coin interne. Et je viens le mélanger avec le argenté. Je vais venir faire mon deuxième œil hors caméra et je reviens juste après. J'ai fini mon deuxième œil et étant donné que j'ai toujours pas mis d'highlighter, là je me verrais bien avec un highlighter qui est quand même un petit peu dans les tons de mon maquillage. Et j'ai un highlighter de chez Be Perfect, donc c'est de la gamme Get Weight et c'est des highlighters un peu en crème comme ça, vous voyez. Voilà, vous avez bien la trace de mes doigts. Sauf que là j'ai une teinte qui est un peu bleutée, un peu dorée, un peu vert et tout, enfin bref. Donc je prends mon petit pinceau et on est parti. Ah ouais, trop beau. Oh là là, j'adore. Je vais le mettre également au niveau de mon arcade juste ici. Alors au niveau des fards à paupières, de toute façon vous l'avez vu, j'ai adoré, hyper pigmenté. J'adore les couleurs qu'il y a dans la palette parce que je trouve que c'est des bleus qu'on retrouve pas de ouf. Si vous regardez bien la palette, ce sont des bleus assez particuliers qu'on retrouve vraiment très rarement. Pour mon mascara, j'ai bien entendu le Maybelline Sky High que j'ai déjà testé plusieurs fois et que j'aime. Je le trouve vraiment très bien comme mascara. Donc déjà je vais venir me recourber les cils, mais j'hésite à faire une espèce de petit trait de liner et ensuite à fondre le liner ici. Je vais le faire. Je sais que le liner de chez NYX met un petit peu de temps à sécher, donc là j'attends vraiment qu'il sèche très bien. Ensuite je vais venir me recourber les cils et je mettrai le mascara. Mais en attendant je vais venir mettre mon petit crayon à lèvres. J'ai reçu ce crayon à lèvres de chez Pat McGrath, donc c'est un crayon à lèvres qui est très clair. C'est la teinte Buff et c'est la teinte qu'il y a juste ici. Étant donné que j'aime bien l'effet un peu plus clair au niveau des lèvres, je vais venir prendre mon anti-cerne, j'en mets un peu. Hop. Hop. Et je tapote. Hop, vous voyez, ça éclaircit un petit peu mes lèvres au centre. On garde un petit peu le contour du crayon. Et maintenant, place au mascara de chez Maybelline. Donc je vous l'ai dit, je l'aime vraiment d'amour. Après, je vous avoue qu'il y a juste un tout petit bémol. C'est que je trouve que la brosse est vraiment extrêmement souple, voire même un peu trop souple. Mais c'est vrai que pour bien prélever vos cils en fait dès la racine, je trouve ça un peu compliqué. Parce que du coup, la brosse est tellement souple que ça se plie direct. Donc, faut bien faire attention pour pas s'en foutre de partout. Bon, mon maquillage est terminé. Il y a littéralement zéro déception. Je suis content de tous les produits que j'ai reçus ou de tous les produits que j'ai achetés. Première fois je crois. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube ici même, donc abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Vous avez également mon Instagram, mon Snapchat et mon TikTok en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!